The sun hung low in the sky, casting long golden shadow across the crowded marketplace. It was one of those lazy afternoons when people seem to lunge over everything, haggling over exotic fruit, browsing rack of eclectic trinkets, or simply basking in the warmth of the day. He was no different, humbling aimlessly, clutching a steaming cup of sand-brewed coffee that tasted like regret and desperation. He turned a corner, distracted by a vendor hawking what he claimed to be authentic Martian sand tartar, which, judging by the price, was probably just red beach sand from New Australia. When he felt it, a presence, not the kind of presence where you glance up and catch someone looking at you, but the kind that grabs you by the spine and rattle you like a coin in a tin. Quand it was as if the world had slowed the ambience at fading into a muffled hum. She stood there, motion in the crowd, a figure who looked at tube. She belonged to another dimension entirely. Her skin shimmered in iridescent like oil on water, and her eyes, her eyes were molten gold, glowing faintly. If lit from within, she wore a suit that clung to her like a second skin, a patchwork of organic and metallic material that pulsed faintly with a life of its own, and she was staring straight at me. He froze coffee halfway to my mouth, suddenly acutely aware of how ordinary he must have looked in comparison. Just some guy in a scuffed jacket and worn out sneakers. Her gaze bore into me with an intensity that made my heart stumble, then to my disbelief her glowing eyes brimmed with tears. She began to cry, not the delicate Hollywood kind of crying ether. This was so good, branching, sobbing. Her shoulder shook, her shimmering skin rippled, and the tears that fell weren't even water, they glowed faintly, each droplet evaporating into a puff of sparkling mist before hitting the ground. Naturally, he did what any sensible person would do in such a situation. He panicked. Are you okay? He stammered, stepping closer, but not too close. Did he step on your toe or insult your cosmic fashion sense by existing? She didn't respond. Instead, she took a shuddering step toward me, her luminous tears cast skating fast, he look, he said, holding up my hand. I don't know what he did, but I'm sorry. Alright, if you're looking for Earth's worst human, congratulations, you found him. Yell even sign an apology waiver if you need one. The crowd around us began to notice. People whispered, pointed, and a kid somewhere asked loudly, is she a hologram mommy? And that is when she spoke. You are the child from the photo, she said, her voice resonating in a way that wasn't entirely physical. It was like hearing a melody in my bones, a haunting otherworldly harmony that made every hair on my body stand on end. The photo he showed, blinking, lady, I think you've got the wrong guy. Don't even take good selfies, but she shook her head, a movement so graceful it seemed choreographed. She reached out, a trembling and almost as if to touch me, but stopped an inch away as if the acete might shatter her. It is you, she murmured, her voice cracking with emotion. The child 5 solar cycle, your smile, it is you. This was officially the weirdest moment of my life, which was saying something considering he once got locked in an autonomous overnight right. Okay, he said, trying to ignore the knot forming in my stomach. Le teint back up. Who are you and why are you crying? Are you allergic to me? Because I've got antihistamine in my bag. Her knees buckled before he could react. She collapsed into my arms, her waked surprisingly light for someone of her height. The crowd gasped and someone yelled, call a medic. Great immuted under my breath. He broke the alien lady, eased her down to the ground. Her iridescent skin immensely like a light bulb, losing power up close. Her features were even more surreal, delicate yet alien, with fin bioluminescent vin that pulsed beneath the surface. He stay with me, he said, patting her cheek lightly. I don't even know your name yet. Come on, at least give me that much before you faint dramatically in public. Her golden eyes fluttered open and she whispered a single word, Nera, then she was out cold. The medic arrived within minutes. Tear of a stretcher, he sang softly a Daylo added her on a stocky man in a navy jumpsuit. Shot me a questioning look, free of your, e asked he wouldn't say that. He replied, scratching the back of my neck. She just kind of showed up, cried, and passed out. You know, a normal Tuesday, and didn't look convinced, but shrugged. Wake, take her to the clinic, you might want to come along. She was mumbling your name before she blacked out. Fantastic, he muttered, because this situation wasn't wide enough already. I followed the stretcher through the marketplace, a strange mix of dread and curiosity churned in my chest. Who was Nera? Why did she recognize me? And what was this about? A photo? Little did he know the answer. Would upon everything he took knew about myself and my father. The clinic was an exercise in contradiction. Sleek futuristic architecture, all seam glass and glowing panel, staffed by medic with the bedside manner of Grumpy House plan. Nera was placed in an examination pod that hummed softly at its scanned ETS translucent walls, lighting up with incomprehensible symbol. He stood nearby, clutching a
Vend un machine packet of something that claimed to be emergency hydration gel bu looked like an alien's leftover she's stable one of the medic finally said a tall woman with a voice a sharp a her RQ she didn't seem phased by near a glowing otherworldly appearance typical for her test. Cosmopolitan mix of species this days what where she's her physiology is bouncing back give it a few hours and shake be good a new great is said any chance you can explain why she collapsed in the first place maybe she soured the coffee price and fainted. In protest the medic didn't even crack a smile tough crowd with little else to do he settled into one of the clinic's uncomfortable chair and waited Nera's podcast a soft blue glow and her features seemed more peaceful now if she were cooked in the middle of a pleasant dream he couldn't stop. Staring at her the way her bioluminescent vin pulsed finely beneath her skin was mesmerizing like a living work of art I sat there my mind kept circling back to her word you are the child from the photo it made no since my father had died years ago a retired engineer with a penchant for telling bad joke and tinkering with machine and probably shouldn't have touched and wasn't the kind of guy to leave behind cosmic mystery or so he took hours passed and he was halfway through a very questionable snack bar from the V. In machine when Nera stirred her eyes opened slowly the molten gold glow softened now no less captivating she looked around disoriented before her gaze landed on me you tired she said. Her voice still carrying that resonant musical quality and well living didn't feel like an option he replied busy he couldn't let you rack up a medical bill without a familiar face around to log about it her brow furrowed in confusion medical bill never mind he said waving it offer tomorrow I'll get to that late now how about you explain why you recognized me like a long lost cousin at a family reunion Nera sat up slowly her movement fluent deliberate the light in the pod shifted to a soft green signaling her recovery she took a deep breath portant cette qualité musicale résonante. Eh bien, partir ne semblait pas être une option, ai-je répondu. En plus, je ne pouvais pas te laisser accumuler une facture médicale sans qu'un visage familier soit là pour en rire. Son front se plissa, confuse. Facture médicale? Peu importe, dis-je en agitant la main. Humour terrien. On en reparlera plus tard. Maintenant, pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu m'as reconnu comme un cousin perdu de vue lors d'une réunion de famille? Nera se redressa lentement, ses mouvements fluides et délibérés. La lumière dans la capsule changea pour un vert doux, signalant sa récupération. Elle inspira profondément, bien que cela ressemblât davantage à un recalibrage de son système entier, puis elle parla. Mon nom est Nera, commença-t-elle, sa voix maintenant assurée. Je viens de la planète Zar, dans le système Altérie. Il y a des décennies, ton père est venu sur mon monde. Je clignai des yeux. Tu vas devoir être plus précise. Mon père, taille moyenne, blague douteuse, sentait toujours un peu l'huile de moteur, ce type-là? Oui, dit-elle avec un léger sourire, comme si la description l'amusait. Mais pour nous, il était bien plus. Il nous a sauvés. Elle commença à raconter son histoire, et ses mots peignaient des images dans mon esprit si vives que j'avais l'impression de les vivre. Zar, expliqua-t-elle, était un monde d'une beauté époustouflante, des forêts infinies illuminées par des lueurs bioluminescentes, des villes construites à partir de structures cristallines qui chantaient lorsque le vent les traversait, et un ciel qui changeait de couleur en vagues comme un océan. Mais cette beauté cachait une fragilité. Des décennies auparavant, le noyau énergétique de Zar, source de toute vie et de technologie sur la planète, commença à faillir. L'équilibre délicat qui soutenait leur écosystème s'effondra, plongeant la planète dans le chaos. Désespérés, les Ariens s'adressèrent au système voisin pour demander de l'aide. C'est alors que mon père arriva. Il n'est pas venu en sauveur, mais en âme curieuse, dit Nera. Il a écouté notre détresse, étudié notre technologie et travaillé sans relâche pour trouver une solution. Il était différent des autres, ajouta-t-elle. Les autres? Demandai-je. Beaucoup ont proposé leur aide, mais en échange de pouvoir ou de ressources, expliqua-t-elle. Mais ton père a donné sans rien demander d'autre que notre confiance. Elle continua, décrivant comment il avait passé des années avec eux, réparant ce qu'il pouvait et leur enseignant comment se maintenir à flot. Sa bonté était remarquable. Plus elle parlait, plus cela me semblait irréel. Mon père, ce type qui avait passé tout un après-midi à tenter de réparer un grille-pain avant de déclarer que c'était une cause perdue? D'accord,
disons que je te crois, répondis-je prudemment. Quel est le rapport avec moi? Son expression s'adoucit, et elle sortit un petit appareil de sa combinaison. Il s'alluma, projetant un hologramme, une photo de moi à 5 ans, souriant bêtement dans un t-shirt de super-héros, mes cheveux en bataille. Ça, dit-elle, c'est la photo que ton père portait avec lui. Il me l'a montrée, disant qu'elle lui rappelait l'espoir. Je fixai l'hologramme, mon esprit s'emballant. C'était indéniablement moi. Mais pourquoi mon père aurait-il montré cela à une espèce extraterrestre sur le point de s'effondrer? Avant que je ne puisse poser mes questions, elle parla à nouveau, sa voix teintée de tristesse. Je suis venue sur Terre parce que Zar est à nouveau en train de mourir. Les solutions que ton père a apportées étaient temporaires. Notre noyau énergétique est en train de mourir, et avec lui, notre planète. J'espérais que tu pourrais posséder son ingéniosité. Moi? Répondis-je presque en riant. Madame, je peux à peine réparer une lampe sans la graver. Je ne suis pas exactement un héros en devenir. Son regard ne vacilla pas. Peut-être pas, dit-elle. Mais tu portes son esprit, et parfois, cela suffit. Le poids de ces mots s'abattit sur moi, et je ressentis une pointe de quelque chose que je ne pouvais nommer, culpabilité, responsabilité, quoi que ce soit, cela se mélangeait mal avec l'absurdité de la situation. Très bien, dis-je, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais si je dois sauver ta planète, il nous faudra beaucoup plus qu'un peu d'espoir. Et probablement du ruban adhésif, beaucoup de ruban adhésif. Nera inclina la tête, clairement sans comprendre la blague, mais un léger sourire réapparut. À ce moment-là, je réalisai que ma vie allait changer de façon que je ne pouvais imaginer. Et j'avais la vague impression qu'il me faudrait une boîte à outils beaucoup plus grande. Je ne savais pas ce qui était le plus déstabilisant, le fait qu'une extraterrestre me considère comme l'héritier du génie d'ingénierie de mon père, ou la possibilité qu'elle ait raison. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de réponses. Après avoir convaincu Nera de se reposer et promis que je ne filerais pas en douce pendant qu'elle dormait à la clinique, je rentrai chez moi pour fouiller dans les affaires de mon père. Ces affaires étaient dans le grenier depuis des années, emballées dans des boîtes soigneusement étiquetées, comme s'il avait prévu que quelqu'un comme moi finirait par les explorer un jour. Le grenier était un cimetière de souvenirs, albums photos poussiéreux, vieux outils et innombrables bibelots ramenés de ses voyages. Mais c'est la boîte étiquetée, Projet Zar, qui me fit frissonner. Le nom semblait trop précis, trop délibéré pour être une coïncidence. Je la descendis au salon, éternuant lorsqu'un nuage de poussière s'échappa du couvercle. À l'intérieur, je trouvai des journaux, des schémas fanés et quelques objets qui ne semblaient pas venir de la Terre, une petite sphère métallique qui pulsait faiblement sous mes doigts, un éclat de matériaux translucides qui réfractait la lumière en un arc-en-ciel de couleurs, et ce qui semblait être un appareil à moitié terminé composé de pièces disparates. Voilà, marmonnai-je en tenant l'appareil, ça explique pourquoi il était toujours en retard pour les dîners en famille. Je feuilletai les journaux, leurs pages remplies de croquis de paysages extraterrestres, de schémas détaillés et de notes écrites dans l'écriture familière de mon père. Une entrée attira mon attention. Le noyau énergétique de Zar est unique en son genre, organique mais mécanique, vivant d'une manière qui défie la logique. Si je peux le stabiliser, leur monde pourrait avoir une chance. Ces mots étaient empreints à la fois d'émerveillement et de détermination. Pendant un instant, j'avais l'impression de découvrir un côté de lui que je n'avais jamais connu, un homme mu par la curiosité et la compassion. Et puis je trouvai une enveloppe jaunie glissée à l'arrière d'un des journaux. À l'intérieur, il y avait une lettre adressée à moi. Kai. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour tout expliquer moi-même, et pour cela, je suis désolée. Tu as toujours été ma plus grande joie, et je n'ai jamais voulu te laisser porter le poids de mes choix. Mais Zar, c'est devenu bien plus qu'un projet. C'est devenu un deuxième foyer, et ses habitants une famille. Je leur ai montré ta photo parce que je voulais qu'ils voient ce pourquoi je me battais, un avenir digne d'être sauvé. Tu m'as rappelé pourquoi l'espoir importe, même dans les moments les plus sombres. Si un jour ils te trouvent, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'être moi, Kai. Il te suffit d'être toi-même, et cela suffira toujours. Avec tout mon amour. Papa. Je fixai la lettre, la poitrine serrée.
Mon père avait toujours été un homme de peu de mots, mais ça, c'était autre chose. Il croyait en moi, même si je ne lui avais jamais donné beaucoup de raisons de le faire. Eh bien, papa, dis-je à voix haute, j'espère que, être moi, suffira, parce que je suis certain d'improviser. Déterminé à en apprendre davantage, je plongeai plus profondément dans la boîte et trouvai un disque holographique étiqueté « Archives de Zar ». Mon père avait laissé derrière lui un projecteur portable, alors je l'insérai et l'allumai. Une image tridimensionnelle prit vie, projetant une scène époustouflante des forêts bioluminescentes et des villes cristallines de Zar. Les couleurs étaient si vives qu'elles faisaient presque mal aux yeux, et les sons de la faune extraterrestre remplissaient la pièce. « Waouh !» murmurai-je en me penchant. Ça dépasse de loin tous les écrans de veille que j'ai jamais eus. La projection changea, montrant des Ariens, des êtres élancés et élégants à la peau chatoyante travaillant aux côtés de mon père. Ils semblaient plus jeunes, plus vibrants, riant avec eux tout en bricolant une sorte de machine lumineuse. Puis le ton changea. Les images suivantes montraient le chaos, un ciel sombre, des incendies, une ville s'effondrant sur elle-même. Mon père réapparut, cette fois l'air grave, travaillant frénétiquement sur un appareil que je ne reconnaissais pas. La dernière image le montrait debout devant une foule de Zariens, tenant un petit cristal lumineux, souriant malgré l'épuisement inscrit sur son visage. « Ça, murmurai-je en éteignant le projecteur, c'est beaucoup à porter. » Quand je retournai à la clinique, j'avais plus de questions que jamais et une étrange certitude que ma vie ne serait plus jamais la même.